Il n'y a rien de plus beau, de plus intéressant que de voir le peuple de Dieu être emballé pour louer son Seigneur et gloire. Amen. Amen. Je peux prier pour vous? Oui. C'est pour dire non. Amen. Seigneur, je prie pour notre pasteur, pour ce partage de sa parole, Seigneur, qu'il soit fortifié, que l'Esprit, à travers lui, nous donne un message qui fait qu'on va partir d'ici avec un cœur touché, Seigneur, pour pouvoir s'approcher encore plus de toi, Seigneur. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen, merci. Amen. Ce matin, ce ne sera pas un message comme les autres. Je m'étais inspiré un peu de l'Épître aux Philippiens. Excusez, j'ai entendu Benoît. Et on va lire Philippiens 3, les versets 10 à 16. On va se lever la lecture de la parole, s'il vous plaît. Amen. Pourquoi j'ai pris l'habitude de faire relever? Quand on va voir quelqu'un de spécial, tout le monde fait la même chose, ils vénèrent, ils s'approchent, ils honorent. La parole s'est faite chair et a habité parmi nous. La parole représente le Seigneur parmi nous. Parce que tout ce qui est dit de lui est là. Et tout ce qui suggère pour nos vies est là. Amen? Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai pris cette habitude. Et je crois que louer le Seigneur, bénir le Seigneur, prier. C'est la dernière fois que je vous jure. Il ne faut pas jurer. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Amen. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Nous tous, donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous en sommes parvenus, marchons d'un même pas. Ça, c'est... Vraiment désolé. Je ne sais pas si c'est parce que le cheval vieillit, il est plus difficile à... Ben, moi, je pense que le problème, c'est les cheveux. Il faudrait être comme moi. Hein? Bon. Merci Seigneur. Et l'apôtre Paul, à ce moment-là, hein, ce qu'il nous parle, c'est il est parti de la loi. Puis, il est parvenu à la grâce. Ça a été pour lui et pour tout le monde à l'époque quelque chose de merveilleux. Tu ne vis plus sous la loi, tu vis sous la grâce. Amen. Mais ça ne s'est pas fait
en criant ciseaux. Il y a eu un développement. Il y a eu des choses qui se sont passées. Et moi, en partant de cette ligne de pensée, j'ai vécu quelque chose dans ma vie. Mon épouse avec moi aussi. Et le titre de l'enseignement que j'ai, si vous voulez le voir comme un enseignement ou comme un encouragement, je ne sais pas comment vous le verrez, comment survoler son passé pour améliorer l'avenir. Paul a survolé son passé sous la loi pour parvenir à découvrir et à continuer sa vie dans la grâce. Amen. Mais, comme il dit, à ce moment-là, il dit, je n'ai pas encore atteint le but. Puis, il dit, la seule chose que je peux vous dire, nous tous, donc, qui sommes parfaits. Les gens qui sont parfaits, c'est qui sont mentionnés, c'est des gens qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui sont en nouveauté de vie. Amen? Et ayons cette même pensée que l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul est vraiment ici bien smart. Il fait vraiment la transition assez gentiment. Si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Il ne bourrasse pas personne. Dieu vous éclairera là-dessus. Seulement, au point où nous en sommes rendus, marchons de même pas. Embarrassons-nous pas. Si on a quelque chose à faire, c'est de développer notre connaissance de façon à être tous de même accord. OK? Alors moi, depuis que je me suis retrouvé allongé par terre, terrassé par un AVC et paralysé du côté gauche, alors que nous étions à Moose-Jaw, en Saskatchewan, précisément le 2 janvier 2009, tout à coup, le temps était comme arrêté. Mais en même temps, tournant à toute allure. Sensation étrange de se sentir ainsi, arrêté, avec l'impression que le temps d'agir devient très court. Ceux qui me connaissent, de plus près, depuis des années, depuis 48 ans, savent que mon épouse et moi avons consacré tout ce que nous avions, en temps, finances et autres, à une seule chose, faire connaître aux autres la nécessité de connaître Jésus comme sauveur de leur vie. Amen. Ça a été le but de notre vie, après avoir donné notre vie au Seigneur, le 11 septembre 1977, à 11h moins 20, à 2h moins 20. Je me souviens de cette date-là, de cette heure-là, mais je vais m'en souvenir jusqu'à ma mort. À genoux, dans le salon du pasteur McNutt à Rimouski, nous donnions notre vie au Seigneur, Claudine et moi. Est-ce que ce serait une vie de luxe? Est-ce que ce serait une vie joyeuse? Il y aura des hauts et des bas. Nous avons vécu des temps très difficiles. Comprendre seulement ce qui nous est arrivé, 1 mois et demi après le début de notre vie chrétienne. Notre fils est décédé. Claudine était à l'hôpital avec la tuberculose. Et puis, beaucoup d'autres problèmes qui arrivaient à ce moment-là.
Mais la foi était ancrée en nous et il n'y avait aucune barrière à notre foi. Où tu iras, j'irai. Amen. Ce que tu voudras, je ferai mon possible pour le faire. Alléluia. Pour ce faire, nous avons pris des chemins appris au contact des autres. Et malheureusement, beaucoup de ces chemins conduisaient plus à la controverse qu'à une véritable communication. Et ce premier pasteur, qui était un homme qu'on a aimé, qui est actuellement très malade, qui est au bord de la fin de sa vie, dans les premiers temps, on avait rencontré un autre mouvement et on entendait parler de baptême du Saint-Esprit, de parler en langue, puis lui, il ne croyait pas à ça. Alors, il a commencé un combat contre ça pour nous garder dans l'Église. Okay? Mais ça, on a travaillé avec lui. Et cet homme, un jour, nous visitant à Mascouche, était plus pépé que nous on l'était. Il était rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit, parlait en langue, dansait dans l'Esprit. Oui? Nous avions jasé beaucoup. À la pêche, tous les deux, dans le nord de Montréal. On ne peut pas prendre les choses et dire c'est pas bon. Il y a toujours du bon. Il faut le découvrir. Il faut aider à le trouver. Il faut se discipliner à le trouver. Et je me rappellerai toujours quand je lui ai dit une bonne journée, et ça c'était mon ancien pasteur, va-t'en en Nouvelle-Écosse où tu as grandi spirituellement, puis là, joins-toi à une église charismatique. Et c'est de là qu'il a grandi spirituellement, et dans les dons spirituels, et dans tout. Et il est devenu de plus en plus un ouvrier formidable. Alléluia. Alors, beaucoup de chemins conduisaient plus à des controverses qu'à une véritable communication du genre d'amour de Dieu envers le monde. Mais, lorsque nous persévérons, lorsque nous grattons le vernis, nous découvrons que les êtres humains autour de nous, on peut les atteindre dans l'âme. Et on peut faire quelque chose avec eux. Alors, au fil des nuits d'insomnie, réfléchissant à tout cela, je vois le temps devenir encore plus court. Cette question n'arrêtant pas de me hanter. Comment parvenir à avoir un échange sérieux sur sujet qui est devenu l'un des plus difficiles à discuter, mais pourtant si nécessaire, le salut de l'homme. Il va bien travailler, là. Rien de mieux que le vrai forgeron. Un jour, une petite histoire que je vais me raconter de temps en temps.
Elle est à moitié inventée ou entendue d'un autre qui l'a inventée. Un jour, un roi donne à son fou un bâton, représentant une position élevée dans le royaume. Et il dit à son fou, si tu rencontres quelqu'un de plus fou que toi, donne-le lui. Et quelque temps plus tard, le roi fut malade à la mort. Son fou se rendit auprès de lui et lui posa cette question. Sais-tu où tu vas si tu meurs aujourd'hui? Il répondit non. Et son fou lui remit le bâton. Hein? Amen. La parole seule a le vrai chemin, le bon chemin. Amen. C'est pas en suivant le fou du roi qu'on parvient à la vérité, mais le fou du roi peut apporter à des gens comme nous, quelquefois, une note qui change tout. On ne doit pas mépriser personne. Alors, au cours de nombreuses rencontres où nous étions confrontés à ces choses nouvelles et à faire des choix, j'ai constaté que nous avions la tendance de jeter le bébé avec les suites. Je crois qu'il y a une part à conserver et une part à rejeter dans toute expérience et dans tout ce qui est devant nous. Si j'avais dit, le pasteur McNutt, là, ça vaut rien, il faut le mettre de côté, il va détruire l'œuvre, est-ce qu'il aurait changé? Est-ce qu'il aurait parvenu à ce qu'il a été, un homme de Dieu généreux. D'ailleurs, il est venu évangéliser avec nous ces deux étés d'affilée. Nous avons un défi de taille devant nous, frères et sœurs. Définir si ce que nous voyons du christianisme est le christianisme, ou bien une image déchirée de celui-ci, tellement de fois mal recollée, étirée et compressée que l'image est devenue tellement distordue que nous n'en reconnaissons plus les traits. Nous savons que l'image de base est là, mais elle est devenue insaisissable pour beaucoup. Est-ce que ça se comprend bien? N'oublions pas qu'au début, on appelait le christianisme la secte du Nazaréen. Comment redonner le goût du christianisme à l'Orient et à l'Occident, qui dans chaque hémisphère en ont trop vu? La mort et la zizanie n'ont-elles pas régné en maître sous la houlette de la vérité et d'une pseudo-autorité théologique où chaque mouvement aligne ses théologiens diviseurs? Vous êtes-vous imaginé qu'il y a peut-être 1 million de collèges bibliques dans le monde, avec chacun leur théologien par dizaines? Avec ou sans visage, écartelant le christianisme jusqu'à ce que les lambeaux pendants volent au vent.
morceau s'entrechoquant jusqu'à la disparition complète. Ou bien le christianisme n'a rien à voir avec l'art ou les religions, ni avec les mouvements chrétiens qui refusent de voir la réalité. Jésus n'a ni fondé de mouvement, ni établi de religion, ce qui est contraire à sa nature, frères et sœurs. Jésus n'a ni fondé, ni établi de religion, parce que c'est contraire à sa nature. On a juste à lire dans la parole comment il traitait les gens religieux de son époque, et on va comprendre. Puis il n'était pas de cette façon-là parce qu'il les haïssait. Mais il voyait que leur façon de faire, leurs paroles, leur système était complètement pourri et empêchait l'humanité de parvenir à la vérité. Amen. Alléluia. Tout en rendant l'homme libre de marcher dans les voies de Dieu, découvrant à chaque pas la réalité de l'amour incommensurable qu'il a pour sa créature et sa création. À nous tous, issus du charabia, nous découvrirons encore plus ensemble. Ou bien nous nous enliserons, séparés les uns des autres, par notre entêtement collectif ou individuel. Jésus a dit à ceci: tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Pas d'amour, il n'y a rien qui se produit. Alors, qui je suis? Un érudit? Non. Un théologien? Sûrement non. Un lunatique invertébré? Peut-être que je cherche encore les vertèbres de ma vraie stature de croyant. Non, je crois être assez bien équilibré. Ou simplement un homme qui aimerait partager avec d'autres les résultats de 48 ans de lecture de la Bible et les expériences vécues, bonnes ou mauvaises, qui nous ont conduits à travailler aux quatre coins du Québec et en Afrique, quelques années. Mais voyez-vous, c'est beau, hein? Écoutez la suite. Mais si j'avais été comme Jésus, davantage intéressé, compatissant à la misère humaine, sûrement ou probablement qu'une triste image ou une triste difficulté qui est arrivée au Québec ne serait pas arrivée ou aurait été différent. 2 fois, j'ai eu sous la main un jeune homme taciturne, renfermé sur lui-même. Sa mère m'avait demandé de l'aider à déménager. Le but, pour moi, lui parler de Jésus et de son amour pour lui. J'étais le pasteur de l'église où sa mère se réunissait. Qu'ai-je fait? Je l'ai déménagé et échangé quelques mots anodins. J'ai demandé pardon à Dieu pour ce manque de détermination et il l'a fait. Aujourd'hui, je le prendrai par les épaules et je lui dirai qu'il y a de l'espoir face à la haine et au désespoir qu'il vivait. Et c'est Jésus. Qu'aurait-il fait? Je ne sais. Mais peut-être
qu'il aurait fait différent. Puis il a eu la Polytechnique. Ce soir-là, j'étais dans notre restaurant à Duhamel, dans le nord de Montréal, quand j'entendis son nom à la télé. Ma misère était grande. Pourtant, je connaissais le remède. Et que dire de sa jeune sœur, avec son afro qui me tombait sur les nerfs. Je la trouvais effrontée et choquante. Ce n'était pas de mon baratin religieux qu'elle avait besoin. C'était de lui faire sentir l'amour de Jésus à travers des paroles et des gestes affectueux inspirés par le Saint-Esprit. C'est ça qu'elle avait besoin. Elle s'est suicidée comme son frère. C'est de mon baptême. C'était de lui faire sentir l'amour de Jésus à travers les paroles et les gestes affectueux. Et tenter avec respect de la conduire à Jésus, où elle aurait pu être consolée et pardonnée. Dans ce monde blasé, sans conviction, nous travaillons à ce moment sans une connaissance suffisante. Une connaissance suffisamment profonde du cœur de Dieu et pas suffisamment déterminée, alléluia, à agir envers et contre les conventions sociales erronées qui nous empêchaient d'être vrais. L'image religieuse est tenace et coupe l'homme de son vrai devoir, risquer et donner sa vie par amour. À Monique Lépine, qui m'avait présenté ses enfants, je lui ai demandé pardon depuis plusieurs années. Aux familles qui ont perdu un être cher à Polytechnique, parce qu'il a tué les 14 femmes à Polytechnique. Je n'étais pas sous le feu de la rampe, anonyme au fond des bois à Duhamel, honteux de ma lâcheté. Je me suis réfugié dans les bras de Jésus, celui qui est seul, qui seul peut comprendre, conscient que ceux qui vivaient le drame n'avaient peut-être pas cette bénédiction. Et je leur avais dit à cette époque-là, s'il vous plaît, pardonnez-moi, je suis sans excuse. Puis, aux Québécois, à nous tous, je dois dire que nous devons faire un tour d'horizon. Nous pouvions, dans les années 60, avoir la sagesse de ne pas jeter le bébé avec les suites et avoir le courage d'un examen en profondeur, d'examiner le prix à payer de ne pas le faire. Trop pris par nos désirs personnels, et ça, c'est la population du Québec au complet, parce que nous étions tous d'une même religion à l'époque, ou à peu près. Trop pris par nos désirs personnels et par notre entêtement personnel et collectif, imbus de notre propre conception de la vérité, nous avons laissé à la religion des sans-dieux, les athées, le soin de dicter le chemin d'un peuple allant jusqu'à lui faire perdre les paramètres de sa foi. Il n'est jamais trop tard pour nous unir et chercher humblement et simplement ce qui est essentiel. Je sais qu'aujourd'hui, je suis dans une réunion évangélique. Et nous avons la parole de Dieu en partage. Et ceux qui travaillent à fond à découvrir la vérité n'ont pas de difficulté à la suivre. Mais on n'est pas seulement là pour nous. On est là pour
être capable de sonder le cœur de nos concitoyens québécois. Alors, imbu de notre propre conception de la vérité, nous avons laissé la religion des sans-dieux, le soin de dicter le chemin d'un peuple allant jusqu'à lui faire perdre les paramètres de sa foi. Mais il n'est jamais trop tard pour nous unir et chercher humblement et simplement ce qui est essentiel pour notre foi. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher les catholiques romains? Moi, je crois, frères et sœurs, que si on prend le temps de nettoyer le bébé au lieu de le jeter avec les suites, on arrive à avoir des bébés parfaits. Mais il va falloir changer notre façon d'agir. Je crois que le monde évangélique devra changer beaucoup de paramètres. Ne pas se voir au-dessus est meilleur que les autres. Mais on doit se voir ayant reçu une connaissance biblique qui nous permet de ramener les autres à la juste mesure de la parole de Dieu. Il n'est jamais trop tard pour nous unir et chercher humblement et simplement ce qui est essentiel pour notre foi. Qu'avions-nous besoin pour le faire? Issus du christianisme, nous avions tous la même bibliothèque divine. Tous nos mouvements, religions et autres unis dans la doctrine de Christ nous ont dit que c'était la parole de Dieu. Je me rappelle d'un jour où on écoutait la radio, mon épouse et moi, on restait à Sainte-Flavie à l'époque. Et il y avait eu un sondage qui avait été fait sur ceux qui croyaient en Jésus. Et combien croyaient en la vie éternelle, la vie après la mort. Et combien croyaient en Dieu. Et c'était merveilleux parce que le plus bas des scores, c'était à l'époque 72%. Ça veut dire que 72% et plus des Québécois croyaient en Dieu, croyaient à la vie après la mort, croyaient que Jésus-Christ avait quelque chose à voir avec leur salut. Qu'est-ce qui est arrivé, frères et sœurs? Qu'est-ce qui est arrivé de ce beau sondage? Est-ce qu'on s'est jeté à corps perdu pour essayer de récupérer cette connaissance et marcher dans les rues? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire comme Jésus l'avait recommandé à 70 disciples, d'aller à 12, aller? Je crois qu'on aurait pu le faire. Est-ce qu'il est trop tard? Je ne crois pas. Tant qu'il y a du monde, tant qu'on est la bouche pour parler. Hommes et femmes de cœur, je vous demande d'examiner ce que j'ai dit et posez-vous la question. Si c'était vrai, quel gâchis nous avons permis? Je peux vous dire ce que l'apôtre Paul a écrit dans sa lettre aux Philippiens, 3,13. Il a dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Aujourd'hui, on ne peut pas regarder en arrière, frères et sœurs. Les notes qui ont été manquées, on ne peut pas les rejouer.
Mais on peut, comme l'apôtre Paul, ou faire la même chose, oubliant ce qui est en arrière, nous porter vers ce qui est en avant. Que Dieu nous bénisse dans notre réflexion. Et il y a un beau passage de Malachie que j'aime souvent citer. C'est un groupe de personnes, de frères, qui ils prennent toute la décision de servir le Seigneur fidèlement sur un dossier quelconque. Il y en a plusieurs, je ne peux pas tous vous les nommer. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Si on nous dit, alors, ceux qui craignent Yahvé se parlèrent l'un à l'autre. Yahvé prêta attention et entendit. Un livre aide-mémoire fut écrit devant lui en faveur de ceux qui craignent Yahvé et qui pensent à son nom. Au jour que je prépare, ils seront mon bien propre, dit Yahvé Sabaoth. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Alors, verset 18, vous verrez la différence entre le juste et un méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Malachie 3, 16 à 18. Les paroles de Malachie furent écrites dans un temps de grande noirceur spirituelle. Est-ce que ça ne vous semble pas un temps comme le nôtre? L'humanité dans une grande noirceur spirituelle. Quand on sait que dans un pays comme le Nigeria, il se tue à peu près 1000, 2000 croyants par jour, chrétiens, puis ça passe sous le radar. Il est temps pour nous d'agir, car nous savons déjà la réponse au questionnement de Jésus dans Luc 18, verset 8. À mon retour, trouverai-je encore de la foi sur la terre? C'est un questionnement de Jésus dans Luc 18, 8. Pour ceux qui nous voient, ils connaîtront qui nous sommes et auront le goût de nous suivre comme disciples de Jésus si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Et ça, c'est de l'amour pour les catholiques, c'est de l'amour pour les protestants, c'est de l'amour pour les autres dénominations, c'est de l'amour et de l'amour. Même pour ceux qui nous ont fait du mal, avoir de l'amour. Parce que c'est le même que Jésus agissait. Alors, j'ai signé à Déodat Lévesque le seul titre que je proclame dans ma vie, ouvrier dans la vigne du Seigneur, depuis que j'ai commencé. Frères et sœurs, je crois qu'on a à se questionner. On a à s'interroger les uns les autres. On a à faire un examen ensemble. On a à se parler. On n'a pas à dire « moi je suis ci, moi je suis ça ». Moi, je suis un être humain. Vous êtes des êtres humains. Et nous avons tous ensemble un mandat, c'est celui de sauver le plus grand nombre des êtres humains qui restent sur la terre. Amen. Là, je peux vous dire une chose, ça m'a pris
Ça m'a pris quelques semaines à me décider de vous redonner ce message-là. Ouais. Ouais. Ça vaut la peine que je prenne une